Par Congolais, Youssouf Mulumbu fait partie de le Maroc et le Sénégal. El Hadj Malick Diouf pour ce corner rentrant sous les sifflets. C'est parti. Oui, deuxième poteau, c'est bien frappé. Oh, Le but pour le Sénégal. Ah non, l'arbitre a sifflé. Il est refusé. Les Sénégalais après cette phase de jeu là, Oui, parce qu'il il a été balancé. anime beaucoup. Oui, parce que tout le dans monde les est deux autour stades, de là, l'écran tout le monde est maintenant. autour là, on voit Edouard Mendy applaudir de manière assez ironique. C'est pas Pio qui les appelle, c'est pas Pio qui les appelle et qui dit on joue pas. On vient de voir Sadio Mané aller voir le sorcier blanc, le grand ancien, Claude Leroy, qui est sur le bord de Les joueurs leur... sénégalais qui sont prostrés. Il a tenté la Panenka. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est incroyable. Edouard Mendy n'a pas eu besoin de bouger, c'est devenu une passe au gardien. Sadio Mané qui a du monde devant lui, pas tellement finalement. Il talonne pour Gana Gueye. Ballon maintenant sur le côté gauche avec un appel de Pape Chérique Ndiaye. Peut-être la frappe. Le but de Pape Gueye. Le but de Pape Gueye à la 94e minute. Il a crucifié le Maroc. Oh qu'il est beau. Oh le coup de Quel canon. renversement de situation incroyable. Décidément cette finale est compliquée. C'est fini le Sénégal. Le Sénégal est champion d'Afrique. 4 ans après la première CAN, le Sénégal remporte sa deuxième CAN après cette finale absolument surréaliste. Vous avez promis. Et de plus en plus, à la fin, c'est le Sénégal qui gagne. Deuxième sacre après, 2021, 2022, vous appelez ça comme vous voulez. Troisième finale disputée sur les 4 dernières éditions. Mettons le scénario de la finale de côté. Parlons football, strictement football. Le succès des Lions de la Teranga est-il mérité? La meilleure équipe de la CAN a-t-elle gagné hier? Bon, Elgas, c'est pas l'objectivité forcément qui vous étouffe ce lundi et c'est de bonne guerre, mais est-ce que vos Lions étaient tout simplement les meilleurs? On met de côté le scénario du match. Je pense que ça ne fait aucun doute et puis ça acte un peu la bascule dans la grande galaxie des nations du foot maintenant du Sénégal. Et comme vous le rappeliez dans votre introduction, c'est que c'est un succès parfaitement mérité, tant par le scénario rocambolesque sur lequel on reviendra, tant justement par la qualité de cette équipe qu'on n'a jamais vraiment senti menacée, fébrile, fragile et qui semblait avoir d'ailleurs une marge tout à fait confortable et avec des individualités qui ont fait la différence quand il le fallait. Non, c'est un sacre parfaitement mérité pour les Sénégalais. Ça devient maintenant une sacrée belle habitude parce que j'imagine mes compatriotes aujourd'hui à Dakar et dans la diaspora, ils sont dans une forme de fierté, d'euphorie, d'allégresse qui est très très belle. Le pays traverse des moments politiques un peu plus tendus, des incertitudes avec une conjoncture économique qui se tend et que ce moment justement de joie collective et de communion arrive, c'est fort. C'est vraiment un truc absolument merveilleux pour le pays. Et autant 2022 ou 2021, c'était une libération, on dépoussiérait l'armoire à trophées, ou plutôt on l'inaugurait, Youssouf Mulumbu, et là maintenant, avec ces 3 finales de CAN en 4 éditions et ces 2 succès, le Sénégal, c'est autre chose. Là, il entre dans le cercle très fermé des équipes ultra dominantes ou dominantes. Il y a une sorte de plénitude et ça, on ne peut que le respecter. Bon, déjà, félicitations. Le fair play, c'est super. Ça montre aussi l'organisation et le travail qui a été fait en amont avec les équipes de jeunes. Donc je pense que on peut le dire aujourd'hui, le Sénégal fait partie des meilleures équipes africaines, si ce n'est la meilleure équipe africaine. Et je pense que tout au long du tournoi, ils ont dominé. Ils ont été un peu le favori qui testait leurs équipes sans jamais être en danger. Hier, j'ai été assez surpris de voir l'ascendant qu'avait pris le Sénégal face au Maroc. Après, je ne sais pas pourquoi justement le Maroc s'est mis en posture défensive, mais je pense que c'était la victoire du football hier parce que le Sénégal était le plus offensif et le plus positif sur le terrain. Alors je voudrais quand même apporter un bémol et je vais en appeler à votre objectivité, Franck Simon, même si, et ça, les auditeurs les plus curieux qui sont sur la page Facebook et qui suivent le Facebook Live lancé par Anne Dufort-Cornillier auront des doutes quant à votre objectivité. Pourquoi? Parce que vous portez le maillot vert du Sénégal. Ça nous fait quand même 2 Sénégalais sur le plateau. Heureusement que Youssouf Mulumbu, il équilibre tout ça avec un beau Hugo qui apparaît sur son jogging. Je vous remercie d'être mon premier fan. Vous êtes le seul, Youssouf. On va revenir aux fans sénégalais, Franck. Ça a vraiment été
je mets encore une fois le scénario de fin de match. Dans le temps réglementaire, jusqu'à ce que ça s'emballe un petit peu trop, ça a vraiment été la meilleure équipe sur le terrain, le Sénégal? Alors, vous dites hier soir ou sur ce mois de compétition? Alors, parlons déjà d'hier soir, et puis vous pouvez me donner votre avis sur l'entièreté de la compétition. Sur hier soir, ils ont encore fait preuve d'un supplément d'âme. Ils ont développé ce mental qu'on leur connaissait depuis déjà un petit moment, qu'ils ont appliqué lors des phases précédentes, depuis l'arrivée, depuis le premier match du 23 décembre contre le Botswana. Et c'est une équipe qui est patiente. Et ils ont pris ça en fait à l'Égypte. Ils ont pris ce truc-là à l'Égypte. Ils savent être patients. Ils savent que leur jeu à un moment donné va leur permettre de marquer. Il suffit d'un but. Ils s'affolent pas. Ils sont sereins dans ce qu'ils proposent. Et surtout, ils la ramènent jamais. Jamais les Sénégalais ne la ramènent sur le terrain. Ils restent comme ça. Et ça, c'est ce qui est très plaisant. C'était le cas hier et c'était le cas pour moi tout au long du tournoi. Ça n'a pas toujours été le cas hier. Non, le fait de pas la ramener. Non, mais oui, il y a eu. Non, mais je dis serein quand on est dans le jeu. D'un point de vue strictement footballistique. Oui, footballistiquement parlant. Après, ce qui me plaisait, c'est qu'en filigrane, tout au long du tournoi, dès avant, mais pendant le tournoi, on avait, moi, ce que j'appelle un peu leur devise, Manko, Wouti, Damli. C'est-à-dire la recherche de la on va chercher encore. Se mettre ensemble et aller chercher la victoire. Voilà. Et ça les a vraiment habités tout le temps. Et ça a donné ce sentiment de plénitude. C'est le changement dans la continuité. Parce que le coach, il est dans la continuité d'Aliou Cissé dont il était l'adjoint. C'est quand même le premier monsieur qui va remporter un CHAN puis une Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas rien quand même, pas Bounatier ce qu'il a fait. Et puis il a fait entrer dans la tanière plein de jeunes de qualité. On en a vu 4-5 encore hier dans le 11 de départ. Donc bravo à lui quoi. Puis bravo au Sénégal. Non, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un parallèle qui est plutôt rigolo. Pape Thiaw, il était resté dans l'histoire du foot sénégalais comme celui qui avait fait la talonnade qui avait conduit au but justement face à la Suède. Il qualifie donc le Sénégal. Donc le 8e de finale de la Coupe du Monde 2002 exactement. Il était resté dans l'histoire et après il a connu une période où il avait plus ou moins disparu et il arrive et il renaît comme ça et figurez-vous que Sadio Mané, le héros d'hier, a fait une talonnade aussi sur l'action qui mène au but. Absolument. Ce sont des réminiscences parfois, moi, qui me touchent un tout petit peu. Pour Ghana gagne. Bon, là, on reste dans le positif. Je vous annonce tout de suite qu'il y aura des renversements de situation aussi dans cette émission. Pape Thiaw, il n'aura pas le droit qu'à des éloges d'ici quelques instants. En attendant, c'est l'heure des félicitations. Elles viennent de toute l'Afrique sur le répondeur de Radio Foot ce lundi. C'est Mandiara depuis Dakar. Félicitations Oula. Pour la finale, je retiendrai ce scénario vraiment invraisemblable. En tant que Sénégalais, moi je suis le football depuis 2002 et je me suis senti toujours laissé. Je comprends bien la réaction des Lions. C'est Ben. Discours de nos auditeurs et puis alors on a entendu un de vos compatriotes, Youssouf Moulombou, très dur envers cette édition Il a été très dur avec de la CAN. Le Sénégal génération Mané, ça a déjà été dit mais on va le redire, peut-être devenu la meilleure équipe africaine de l'histoire récente, grâce notamment, on a parlé de Sadio Mané, mais à un autre double champion d'Afrique, le buteur providentiel, Pape Gueye. C'était un match compliqué. On voulait tout faire pour remporter cette coupe, la ramener à Dakar. Le peuple sénégalais le mérite. Donc voilà, on est content ce soir, on l'a fait. Voilà, on va fêter ça. Vous, personnellement, de marquer le but vainqueur, c'est encore plus fort face au pays hôte, qui plus est. Ouais, franchement... On me dit souvent de tenter ma chance. J'ai tenté un peu durant cette CAN. J'ai marqué même 3 buts. Donc je suis content, ça aide l'équipe. C'est le plus important, on arrive à gagner et voilà, je suis fier. Par rapport au Cameroun, c'est plus fort, c'est pareil, c'est moins fort? C'est la deuxième médaille. Donc avec le scénario, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc on va continuer à fêter ça. On est content, j'espère qu'on va faire la fête à Dakar. Oui, je pense qu'il va y avoir la fête à Dakar. C'est prévu pour ce soir et demain. Elgas, préférez la première ou la deuxième étoile? Je suis gourmand, je préfère les deux. Je vais m'en sortir. Vous êtes déjà sur la troisième, c'est ça? Et avec un appétit qui grandit, parce que justement, il y a cette Coupe du Monde qui se profile. Je pense que ce serait un exploit formidable. Mais 2 mots sur Pape Gueye, parce qu'à l'ombre des grands prophètes comme Mané, il y a justement ceux qui postulent à reprendre le flambeau. Et c'est vraiment lui, Pape Gueye. Il a fait une CAN impressionnante de maturité, de régularité. Il a été décisif. Et il est le symbole, justement, de cette nouvelle jeunesse sénégalaise très
insouciante qui est arrivée parce que l'équipe allie à la fois une maturité tactique, une manière de jouer très très sereine, mais aussi des flèches qui sont parfaitement insouciantes parce que sur le banc, il y avait des jeunes, il y avait Pape Matar Sarr, il y avait Lamine Camara qui a pallié parfois des blessures, et puis quand il y a eu l'héritier de Youssouf Mulumbu, formé au PSG après tout. Mais surtout la performance astronomique hier d'un gamin de 20 ans, Mamadou Sarr, qui remplace quand même Kalidou Koulibaly, qui est le capitaine et justement le taulier en défense. Et il fait un match, mais d'une sérénité et d'un talent extraordinaire. Oui, l'équipe a les ingrédients justement pour aller très très loin. Il faut les féliciter. Et comme on dit parfois au Sénégal, justement parce qu'on est un peu superstitieux, j'espère que le mauvais sort justement ne va pas s'acharner sur cette génération dorée. Franck Simon, derrière Sadio, on va l'entendre, Sadio, on va évidemment parler de lui, chanter ses louanges. Mais derrière Sadio, quels sont les grands héros de cette équipe sénégalaise? J'ai commencé par l'un d'entre eux qui était absent hier en finale. Je laisse de côté le capitaine, celui que j'appelle le double K, Kalidou Koulibaly, c'est Crépin Diatta. Oui. J'ai été extrêmement triste de voir son nom pas biffé. Enfin, il était, puis après il y était plus, puis après on nous dit que finalement il jouera pas. Pour moi, il était très important. Crépin, la colonne vertébrale, on la connaît, hein. Doudou Mendy dans le but, la défense avec Kalidou, et puis devant moi ceux que j'ai baptisés depuis le début dans mes commentaires, le gang des serruriers. Ils ont les clés pour verrouiller le milieu. C'est Ghana, ce que j'allais dire, et Ghana et puis Alassane, Papa Alassane, et puis devant bien sûr Sadio, parce que ça a quand même beaucoup tourné dans les autres postes. On a eu des fois Iliman, des fois on avait Iso Sarr, des fois on avait Iboumbaye qui entrait. Mais c'est peut-être qu'au-delà des individualités, il y a un collectif. Bien sûr, un mais le coach l'a dit. Hugo, je sais pas si vous vous souvenez, il a dit on a 28 titulaires. Pourquoi vous voulez que j'en distingue un plus que les autres? Je sais qu'à tout moment, j'en fais entrer un. Hier, il a fait entrer, je crois, Antoine, latéral droit. Exactement. Voilà, c'est aussi un des minots de cette équipe. Et il a parfaitement rempli ses fonctions. Mamadou Sarr, qui est le fils de Pape Sarr, donc un ancien justement. Un ancien de 2002 également, et qui avait déjà disputé une finale de Cannes, je crois, en 2002. Donc, quel lignée face au Cameroun. C'est pour ça que je vous disais, c'est le changement dans la continuité. C'est-à-dire que comment il y a les joueurs que j'ai cités, vous l'aurez remarqué, c'est que des anciens. C'est les gars qui ont apporté cette expérience et cette sérénité, et surtout qui se sont appuyés sur les jeunes. Exactement. Et ils l'ont dit à chaque fois, ils ont dit mais on a des gamins et ils nous demandent des choses, mais ils en donnent aussi beaucoup. Exactement. Youssouf Mulumbu, les milieux de terrain à la base du succès sénégalais, c'est l'un d'entre eux qui a marqué hier. Ça vous fait forcément plaisir, vous qui avez régné sur l'entrejeu durant toute votre carrière. C'est souvent les travailleurs de l'ombre. Et j'ai adoré le travail de Gana Gueye tout au long de la compétition. Et il a pas manqué une minute. Hein. Exactement. Je crois que c'est le seul joueur souvent qui a joué l'intégralité. Les joueurs qui sont assez âgés. Avec Doudou Mendy. Exactement. Voilà, vers la fin, ils sont assez décriés. Mais là, on a vu que Sadio Mané s'était réinventé. Lui qui était athlétique et qui jouait sur le côté avec la vitesse, il se retrouvait un peu plus en 10, en appui, à défendre et à laisser jouer justement ces jeunes joueurs. Donc je pense que cette équipe, elle était sereine, il y avait une cohésion énorme, on les a jamais sentis en danger, et c'est ce que j'ai aimé avec cette équipe du Sénégal. Elgas. Mais si on fait un peu d'archéologie, des générations dorées un peu au Sénégal, on en a eu pas mal, hein. Dans les années 80, 90, on a eu des générations qui étaient pas mal, mais qui n'ont jamais eu justement ce supplément d'âme, ou en tout cas ce soupçon de chance qui permet de franchir la ligne. La génération 2000, elle était très belle, celle des Pape Sarr, des El Hadji Diouf, des Kalilou Fadiga. Elle chaperonne aussi cette génération, elle est là, avec les sélectionneurs, avec le 2002 staff. n'arrive pas si tu n'as pas l'équipe de 99. Mais exactement, c'est ce que j'étais en train de dire. Ouais. Et 2002 chaperonne aussi la génération Mané. Donc et puis il y a un élan qu'il faut saluer. Cet élan-là, c'est qu'il y a une pratique un peu plutôt bienveillante et positive de l'ENS. Ils étaient tous là à donner des conseils. Parfois, on peut trouver que cette présence, elle est trop intrusive et envahissante. Mais là, elle était très très belle. Et ne pas oublier dans le succès quand même les grandes transformations structurelles qui portent le football sénégalais là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire les centres de formation d'où sortent les joueurs, et puis aussi cette forme de professionnalisme qui a sorti le Sénégal justement au Moyen-Âge du foot et qui est aujourd'hui récompensé. Je pense qu'il faut voir le tableau général et rendre justement hommage aussi à ces figures de l'ombre. Et la cerise sur le gâteau, c'est évidemment Sadio,
joueur le meilleur de la CAN à nouveau, comme au Cameroun il y a 4 ans, l'homme qui a dit à ses coéquipiers qu'il ne fallait pas quitter le terrain, bien conseillé par ses anciens peut-être un petit peu envahissants, El Hadji Diouf, Mamadou Niang. Après un pénalty donc accordé au Maroc en toute fin de temps réglementaire, Sadio Mané qui était en direct sur RFI après la rencontre au micro de Thomas de Saint-Léger hier soir. Sadio Mané, bonsoir, félicitations. Quelle est votre émotion là, après avoir soulevé ce trophée, ce deuxième pour vous, avec le maillot du Sénégal? Avant tout, d'abord, c'est un grand jour, parce que voilà, ça n'a pas été facile du début jusqu'à la fin. Mais bon, je pense que on est resté optimiste. On a joué notre football depuis le début du tournoi jusqu'à la fin. Et au final, on a été récompensé. Donc, tant mieux pour nous, on est tous heureux. Et aussi, je voulais juste dire merci au peuple sénégalais. Ce scénario, finalement, il vous a pas un petit peu galvanisé? Cette interruption, l'arrêt d'Edouard Mendy, et derrière, vous revenez comme des lions? Oui, je pense que Edou, vous le savez, c'est un grand gardien. On compte sur lui. Il y a ces choses qui arrivent parfois qui sont incontrôlables. Mais au final, je pense qu'on est sorti, on a joué et on a été récompensé. C'était un peu confus à la sortie du terrain. C'est Pape Thiaw qui vous demande de quitter le terrain. Vous restez, vous dites aux coéquipiers de reprendre le jeu. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Nous, on était loin, on a du mal à comprendre. Après, je pense que l'action était passée vite parce qu'il y avait le coach, il y a aussi les joueurs. Vous savez, ça se comprend. Tout le monde voulait rentrer dans les vestiaires. Et j'ai même vu qu'il y a beaucoup de joueurs la moitié était rentrée dans les vestiaires. Donc moi, personnellement, il y avait Claude Roy à côté de moi, Mamadou Niang et Azou Seynou Diouf. Je les ai demandé leur idée. Est-ce que c'est quoi l'idéal? Ils m'ont demandé Sadio, il faut aller jouer comme des hommes. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Après, je suis allé voir les joueurs. Je dis non, il faut retourner sur le terrain. Après, on va jouer comme des hommes. Allez, bonnet, c'est le top. En plus, le titre de meilleur joueur du tournoi, franchement, on pouvait pas rêver mieux. Ouais, honnêtement, non, je peux pas espérer mieux. Je suis tellement content et voilà, tant mieux pour moi. Et puis c'est le travail acharné de tout le monde. Donc tant mieux, je remercie tout le peuple sénégalais, mes coéquipiers bien sûr. Sans eux, je ne pourrais pas arriver, donc je suis content. Merci Sadio, félicitations. Les mots de Sadio Mané, on a quelques frissons à les entendre. Le joueur, mais aussi l'homme, la légende est totale depuis quelques heures. Vous avez raison, Hugo. Un homme qui peut être très facétieux, qui est très blagueur. Il m'a joué un tour il y a 2 ans de ça, juste avant que le Sénégal joue contre le Brésil et batte d'ailleurs le Brésil à Alvalade lors d'un match amical qui est resté célèbre. Il n'y avait pas que qui avait gagné, il y a aussi le Maroc qui avait battu le Brésil dans cette période. Bref, et ouais, il est facétieux, il est surtout porté par tellement d'humilité, quoi. Et c'est ça qui est impressionnant. Par un parcours qu'on a maintes fois raconté. Ouais. Il vient pas de nulle part, mais il vient de Bambali. Et il a parcouru, effectivement, il a dû passer parvenu à travers des épreuves qu'on a du mal à imaginer au sommet du football africain. Moi franchement, c'est une des plus belles histoires contemporaines pour un athlète, un sportif, un footballeur africain. Et je le trouve exemplaire. Je l'admire énormément parce que je trouve que c'est un modèle absolu. Et il a su se réinventer, comme disait Youssouf il y a quelques minutes, quoi, sportivement. Et il a aussi démontré qu'on peut jouer dans un championnat dit exotique, un championnat que je défends assez souvent ici sur nos antennes. Mais voilà, tu peux jouer là-bas, puis tu peux être compétitif. En 2018, Elgas, quelqu'un écrivait, on a retrouvé ça sur Internet, vous parliez d'archéologie tout à l'heure, le voilà. C'est Sadio Mané, devant la page de l'histoire, celle de Liverpool et du Sénégal, page vierge, dont il sera le seul archiveur. Il s'esquisse l'ombre d'un prophète. Qui a écrit ça? Alors je me dénonce, c'est moi-même en 2018. C'est pas mal. C'est bien écrit, hein. C'est pas mal. C'est bien troussé, comme on dit. J'avais écrit un portrait dans une galerie de portraits que je faisais pour un journal sénégalais, Inventaire des idoles, et j'étais un grand fan de Sadio Mané, de son histoire familiale d'abord. Moi, tu l'es plus, donc j'étais. Ah non, je ne toujours. suis plus. Mais c'est surtout que malheureusement pour vous, ces mots, ils ne sont plus d'actualité. Oui, oui, mais vous aviez vu un prophète, le prophète est advenu. J'avais vu l'ombre d'un prophète. Ah, et maintenant, c'est la lumière. Il est inondé de lumière. Il est venu, justement, c'était un moment où il était justement au plus bas, c'est-à-dire hyper performant avec Liverpool, mais justement en sélection pas très heureux. Et on voyait justement l'horizon qu'il pouvait changer justement d'un coup du destin, et il l'a eu, le talent a toujours été là. Et
donc je disais ça, c'est ce talent extraordinaire et puis tous les écueils qu'il a eu quand même, parce que son histoire familiale, on va pas s'étaler ici, mais elle est très très belle aussi. Oui. C'est une forme de victoire contre des éléments. C'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû devenir, ne serait-ce que footballeur. Mais si je devais caricaturer. Ne serait-ce qu'avoir son destin personnel de vivre, parce que il vient dans une famille qui a été aussi marquée par des situations tragiques, et donc lui, c'était la bonne étoile justement qui irradie déjà la demeure, ensuite son parcours et maintenant justement tous les Sénégalais. Non, c'est un parcours inspirant. Et puis cette forme de mutation entre ce joueur qui était frénétique, athlétique, puissant, technique, vers un joueur qui est devenu un métronome, un cerveau qui ménage ses efforts. Et la statue du commandeur. La statue du commandeur. Sans brassard, il en a pas besoin. Le sage hier, justement, qui écrit l'histoire autrement aussi par sa décision de faire revenir ses coéquipiers. Oui, c'est un héros total. Pas de brassard, mais il a soulevé tout de même le trophée. Youssouf Moulombou, Sadio Mané, tout simplement dans la galaxie des Joseph-Antoine Bell, notre consultant, des Drogba, des Eto'o, fait partie de ce cénacle des plus grands joueurs de l'histoire du foot africain, incontestablement. Exactement. Dans ce contexte, je pense que la raison doit prendre le pas sur la passion, et c'est ce que Sadio Mané a su faire hier. Au-delà du fait que c'est un grand joueur, je pense qu'il a été leader en dehors du terrain. Il a montré l'exemple, et je pense que ça rajoute un peu plus de valeur à ce personnage-là. Mais Sadio Mané, un grand coup de chapeau. Et un trait d'union vers le scénario baroque, pour citer les mots du directeur, du chef de RFI, Jean-Marc Four, dans un mail envoyé aux équipes tout à l'heure. C'est un beau mot, baroque. On revient sur ce scénario de Radio Foot sur RFI.